l'agapé christique, qui est ce rapport de fraternité universelle dans la Gemeinwesen que va poser le communisme. Il découle bien évidemment d'une filia. Quand Marx dit « Regardez ces prolétaires associés dans un bistrot qui boivent, qui fument et qui mangent et qui participent à quelque chose de supérieur », ça c'est une filia radicale. Mais tout ça, c'est le surgissement accompli d'Eros. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que le communisme est notre advenir? C'est qu'un jour, un homme a quelque chose qui en lui explose. Une femme merveilleuse vient de passer. Ou la même chose pour une femme. C'est-à-dire que c'est là, il y a l'orgasmos vrai dans l'acte sexuel du véritable érotisme, dans l'anti-réification du machinisme. Quand les deux corps se retrouvent dans cette jouissance charnelle, c'est le summum de la refondation du monde, puisque c'est effectivement Gaïa et Oanos qui se retrouvent en nous. Et c'est en même temps l'incarnation du divin. Mais ça commence par une étincelle dans l'œil. Il y a un tremblement de terre. C'est-à-dire que le communisme, dans son agapé, dans sa filia, il découle dans l'acte d'émancipation et de jouissance universelle du fait qu'on a tous en nous, cette capacité au tremblement de terre, de l'orgasmos gay. Un jour, un homme passe, un jour, une femme passe, et on sait que plus rien ne pourra être comme avant. Quelque chose de transcendant vient d'avoir lieu. Je sais qu'il y a une substance qui me dépasse et que cette personne qui passe là, si je loupe la chance de la rencontre, la chance du creuset, je risque de perdre mon existence. Ça, c'est déjà annonciateur du communisme. Et ça, le capital ne peut pas le liquider. C'est-à-dire que même les individus les plus abrutis, même les individus les plus aliénés, à un moment donné, il y a cette faille dans la réification capitaliste. Il y a en nous, alors, mis à part les thanatiques, les plus thanatiques irrécupérables, il y a, en la plupart des gens, cette faculté à l'émerveillement. Un jour, on a un émerveillement. Et c'est ça qui fonde le communisme. Parce que cet émerveillement amoureux nous oblige à nous poser la question de l'infini. Il n'y a pas d'histoire d'amour finitude. Une histoire d'amour est infinitude. Et c'est parce qu'elle est infinitude qu'à partir de deux, elle pose le rapport à l'universalité historique. Et puisqu'elle est amour, puisqu'elle est chaude, puisqu'elle est belle, puisqu'elle est caresse, puisqu'elle est tendresse, puisqu'elle est perception et sensation, elle se pose le problème de la relation d'amour au monde et donc au cosmos. Donc, c'est notre histoire d'amour individuelle qui, si elle est vraie et radicale, nous ouvre ce chemin érotique vers la conscience radicale. Et il faut toujours se rappeler la relation d'amour de Marx à sa compagne, comment ça se mettait en mouvement d'essentialité. Et je le dis souvent à mes correspondants, quand on pose la question à quelqu'un dans les polarisations radicales de l'émotion et qu'on lui dit quel est le plus beau moment de ta vie, Marx, au moment où il est vieux, avec Jenny qui est vieille, il ne répondra pas. C'était en 1840 et quelque chose, quand j'ai eu une émotion tout au début. Il va dire c'est maintenant, parce qu'elle est vieille, parce qu'elle est ridée, parce qu'elle est fatiguée, mais elle est accomplie dans une beauté supérieure. Et c'est parce qu'il y a cette relation d'amour et de substance que se fonde le communisme. Marx a théorisé le communisme à travers les luttes de classe, mais il ne l'a pas fait comme un expert. Il l'a fait comme un homme vivant, incarné dans un corps vivant, parce qu'il aimait une femme incarnée dans un corps vivant, et que dans leur relation d'amour, il débouchait sur l'universalité communiste. Le véritable Eros débouche sur le communisme, et il ne peut y avoir de vérité communiste que si nous débouchons sur Eros. Et tout le reste est faux. Et quand vous prenez l'histoire de la contre-révolution social-démocrate, de la contre-révolution bolchevique, que vous voyez ces vieux fossiles puants dans leurs états-majors de parti, les massacreurs de Kronstadt, les massacreurs de Barcelone 37, vous les voyez, vous les regardez. Ils sont l'anti-Eros en acte de vie.
C'est pour ça que ce sont des policiers, des bureaucrates et des fusilleurs. Donc, comprendre la dimension érotique de ce qu'est le communisme, c'est comprendre la dimension communiste de ce qu'est l'érotisme. Et c'est dans cette conjonction dialectique qu'on comprend l'incarnation, qu'on comprend le divin, qu'on comprend Hegel, qu'on comprend Marx et qu'on comprend l'émancipation humaine. Et là, on n'a plus besoin de parler. C'est précisément cette sensation profonde qui fait que l'homme est dans l'être générique. Et tout le passage de Marx dans les manuscrits de 44 sur les vrais sens, les sens. Dans les sens, il y a la sensualité. Mais il y a la sensualité qui nous donne notre destination. Parce que le sens, c'est la signification, mais c'est le sens en tant que destination. Et notre destination humaine, c'est notre sensualité émancipée. Et c'est ça le communisme, c'est la sensualité émancipée. Donc c'est pour ça que comprendre la dialectique de l'histoire, saisir l'être générique et saisir Eros, c'est décisif non seulement d'un point de vue conceptuel, mais c'est décisif d'un point de vue charnel. Le vrai charnel est conceptuel, le vrai conceptuel est charnel. Qu'est-ce qui fait que demain, je vais refuser l'assujettissement, la domestication? Qu'est-ce qui fait que je refuse les mensonges du terrorisme d'État? Qu'est-ce qui fait que je refuse les mystifications du coronavirus? Qu'est-ce qui fait que je comprends la baisse du taux de profit? Qu'est-ce qui fait que je comprends la crise du capital? Bien évidemment, c'est parce que je fais turbiner mon cerveau à partir des livres 1, les livres 2, les livres 3 du capital. Mais c'est d'abord parce que j'ai une sensualité ouverte sur le monde et que je veux jouir ma vie d'homme. Donc, notre meilleur outil contre la contre-révolution, c'est l'immanence d'Eros. Et c'est parce que j'ai l'immanence d'Eros que mon logos a un sens. Et c'est pour ça que je ne serai jamais récupéré par aucun pouvoir, et c'est pour ça que je serai toujours révolutionnaire. Et c'est ce que chacun d'entre nous doit se dire. À quelles conditions serais-je toujours révolutionnaire? Je serai toujours révolutionnaire parce que mon Eros sera toujours plus fort que la puissance thanatique du capital, même si le capital est une puissance mondiale, il est grotesque, il est ridicule, il est pourri, parce que mon Eros est 1000 fois plus fort.